Salut à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu dire que tout le monde est un peu autiste ou que c'est les écrans qui causent l'autisme? Moi, c'est Autighost et aujourd'hui, je vais déconstruire de nouveaux mythes et clichés qui font du mal aux personnes autistes mais aussi à leurs proches. On est prêt? Alors c'est parti. Il est vrai que certains comportements que l'on retrouve dans l'autisme sont assez communs. Par exemple, tout le monde peut un jour éprouver des difficultés à trouver ses mots, être sensible à la lumière ou ressentir le besoin de s'isoler quand la pression devient trop forte. Cependant, ce qui fait la différence lorsque l'on est autiste, c'est l'intensité, la fréquence et l'impact de ces comportements sur la vie quotidienne. Ce n'est pas un simple trait occasionnel, mais une réalité constante qui affecte chaque aspect de notre existence. Par exemple, lorsque mon psychiatre, mon supérieur hiérarchique, un collègue ou bien même un proche me dit: «Oui, mais moi aussi il m'arrive d'être dérangé par le bruit, d'oublier des choses, de ne pas savoir comment m'habiller ou de me sentir mal à l'aise en interaction sociale», cela oublie un détail fondamental. Je ne vis pas ces moments de manière ponctuelle. Ces défis, je les affronte chaque jour. Ce qui peut être une expérience occasionnelle pour d'autres devient pour moi un combat quotidien. Les efforts que je fais pour fonctionner dans ce monde, souvent surhumain, sont invisibles pour ceux qui ne les vivent pas. Ça ne viendrait jamais à l'idée de dire à un aveugle: «Oui, mais moi aussi, je ne vois rien quand j'ai les yeux fermés». Alors pourquoi cette comparaison quand il s'agit d'autisme? Ce type de remarque a pour effet de minimiser la réalité de l'autisme et d'invisibiliser les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Il entraîne une dépréciation de notre expérience en la réduisant à une simple particularité comme une autre. Cela rend encore plus difficile d'obtenir la reconnaissance et les adaptations nécessaires pour vivre dans un monde qui n'est pas toujours accessible. En fin de compte, cette idée renforce l'incompréhension et le manque de soutien et perpétue l'invisible fardeau que les autistes portent souvent seuls. Non, les parents ne sont pas responsables de l'autisme. Ce mythe si tenace est dangereux. Il a été largement démontré que l'autisme n'est pas causé par de mauvaises pratiques parentales. C'est une condition neurodéveloppementale, dont les causes sont multifactorielles, mais toujours liées aux gènes et aux environnements cellulaires. Accuser les parents d'être responsables de l'autisme de leur enfant est non seulement faux, mais également injuste et douloureux. L'un des pires aspects de ce cliché réside dans la manière dont il a été renforcé par certaines théories psychanalytiques, notamment l'idée de la mère réfrigérateur. Ce concept, popularisé par la psychanalyse au milieu du XXe siècle, soutenait que l'autisme était le résultat de mères perçues comme froides, distantes ou incapables d'établir un lien affectif avec leurs enfants. Cette théorie a causé un tort immense à de nombreuses familles, en particulier aux mères, qui ont été injustement tenues responsables de la condition de leur enfant. Les effets de cette idée sont dévastateurs. Elle a entraîné une culpabilisation injustifiée des parents, ajouté du stress supplémentaire aux familles et a contribué à stigmatiser l'autisme. Aujourd'hui, cette théorie est largement rejetée par la communauté scientifique, mais les séquelles émotionnelles de cette époque restent bien réelles pour beaucoup de mères. Un exemple personnel en est le pédopsychiatre durant mon enfance, qui a affirmé à ma mère que mes comportements inadaptés étaient dus au fait qu'elle n'établissait pas suffisamment de cadres et de règles à la maison. Or, ce n'était absolument pas le cas. Mes comportements inadaptés n'apparaissaient qu'à l'école ou dans des contextes spécifiques. Aujourd'hui, on sait que la généralisation des comportements d'un contexte à un autre est particulièrement complexe pour les autistes. Mais à l'époque, la théorie dominante culpabilisait systématiquement la mère, la désignant comme la responsable d'un mal qu'elle ne comprenait même pas. Cette vision erronée qui perdure encore aujourd'hui sous d'autres formes a un impact profond et injuste sur les parents et surtout sur les mères, créant une souffrance inutile et une stigmatisation, alors qu'il faudrait se concentrer sur la compréhension de ce qu'est réellement l'autisme. Ce mythe revient régulièrement dans les discussions sur l'autisme, l'idée que l'exposition excessive aux écrans serait la cause de l'autisme. Ce cliché, bien qu'il puisse avoir des racines dans la crainte des nouvelles technologies, est non seulement infondé, mais également nocif. L'autisme est une condition neurodéveloppementale qui résulte de facteurs génétiques et environnementaux complexes. Aucun lien direct entre l'utilisation des écrans et l'apparition de l'autisme n'a été prouvé par la communauté scientifique. Il est important de souligner que les écrans peuvent offrir de réelles opportunités dans l'autisme. Par exemple, pour les autistes non-verbaux, les technologies peuvent constituer un moyen d'expression puissant.
Des applications et des logiciels de communication assistée leur permettent de communiquer et de partager leurs pensées, leurs besoins et leurs émotions d'une manière qui leur est plus accessible. De plus, les écrans peuvent offrir des plateformes qui facilitent les interactions sociales, notamment à travers les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, dans lesquels certains ou certaines autistes peuvent se sentir plus à l'aise pour interagir sans les contraintes du face-à-face. Personnellement, je trouve qu'il est crucial de se concentrer sur la compréhension de l'autisme tel qu'il est, une différence neurologique qui mérite d'être reconnue et acceptée plutôt que de chercher des coupables dans des éléments externes comme les écrans. Ce type de stigmatisation détourne l'attention des véritables enjeux de l'autisme et ne fait que nourrir l'ignorance et la peur. Le véritable enjeu est de comprendre l'autisme dans sa diversité et de proposer un environnement plus inclusif et adapté. En résumé, l'idée que les écrans causent l'autisme est un mythe sans fondement scientifique, et il est temps de mettre fin à ces fausses croyances pour se concentrer sur des solutions fondées sur la compréhension et l'inclusion. Les écrans, s'ils sont utilisés de manière adaptée, peuvent être une véritable aide dans notre quotidien, en nous offrant des outils précieux pour la communication et les interactions sociales. L'autisme n'est pas une maladie, on ne guérit pas l'autisme. Il s'agit d'une différence neurologique. Notre cerveau est structuré et fonctionne différemment, et cela fait partie de notre identité. Jamais je ne voudrais changer le fait que je suis autiste, même si une pilule magique existait. Oui, mes difficultés sont très impactantes, et parfois j'en souffre, mais la manière dont je perçois et comprends le monde, mes forces et tout ce que l'autisme représente chez moi, jamais je ne voudrais en changer. Par contre, je peux comprendre que pour d'autres, l'autisme puisse être une source de souffrance et que certains préfèrent vivre autrement. Cependant, je vous invite à être vigilant et à vous méfier non seulement des méthodes d'intervention qui promettent une guérison, mais aussi de toute approche visant uniquement à forcer une normalisation ou à transformer la manière d'être des autistes qui vont à l'encontre de leur fonctionnement naturel. Nombre de ces interventions ont causé des torts irréversibles, engendrant souvent une souffrance encore plus grande et parfois des conséquences tragiques. Certaines méthodes s'apparentent plus à des thérapies de conversion et manquent cruellement d'éthique. Bien sûr, tout n'est pas à jeter, et chacun est libre de choisir ce qu'il désire, mais il est important de bien se renseigner afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et éviter de la maltraitance. Enfin, je voudrais clore ce chapitre en soulignant quelque chose d'essentiel. L'autisme est une partie de mon identité, tout comme la couleur de mes yeux ou la forme de mes mains. Il est important de cesser de chercher à guérir l'autisme, comme si c'était une chose qu'il fallait effacer ou corriger. Je ne pense pas que nous, autistes, demandions à être réparés, mais simplement à être compris, acceptés et respectés pour ce que nous sommes. Je vous invite à réfléchir à cela. Et si au lieu de chercher à nous rendre comme tout le monde, nous pouvions imaginer un monde où nos différences seraient célébrées? Un monde où l'autisme, dans sa diversité, fait partie intégrante de l'humanité, sans honte, sans stigmatisation, mais avec respect et reconnaissance. Ce n'est pas une demande excessive, c'est simplement un droit, être soi-même sans devoir constamment se cacher. En conclusion, ces théories ne sont pas seulement fausses, elles sont profondément nuisibles. Elles détournent l'attention des véritables besoins des autistes, alimentent la stigmatisation et culpabilisent injustement les familles. Sans parler qu'elles gonflent le portefeuille de certaines personnes mal intentionnées et d'autres charlatans. Au lieu de chercher des coupables ou des remèdes, il est temps de se concentrer sur la compréhension, l'inclusion et le respect de l'autisme dans toute sa diversité. Lutter contre ces clichés, c'est aussi lutter pour un monde où les autistes peuvent vivre sans honte, sans jugement et sans être réduits à des idées fausses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette série sur les clichés dans l'autisme vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.